Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Suède-France. Je n'ai pas pu le commenter hier, j'étais malade. Du coup, aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui on peut parler de ce match qui a été très intéressant pour notre équipe de France. Pour voir un petit peu où on en est aussi vis-à-vis de nos prestations, de nos capacités, de ce qu'on est capable de donner dans de grands matchs. Et donc oui, pardon, voilà, ça sera mieux évidemment. Donc, concernant le résumé du match, c'est simple. On a eu un but grâce à Wendy Renard à la, je crois, 80e minute du match. Avec, du coup, un long ballon, on va dire, un centre de Sakina Karchaoui. Et une remise de la tête de Marie-Antoinette Katoto pour Wendy Renard qui était là et qui traînait. Et qui a eu raison d'être aux avant-postes pour cette fin de match. Juste avant qu'elle sorte, d'ailleurs. Et du coup, ça nous a offert une victoire très précieuse en Suède. On n'avait jamais gagné la Suède en Suède. C'est quelque chose, c'est un petit... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Quoi la pub? Quoi? Ok, bref. Voilà. Donc, c'était important de gagner ce match là-bas. Les statistiques, je ne les ai pas. Elles sont introuvables. Écoutez-moi bien. Introuvables, les statistiques du match. C'est pas la première fois. Je pense que c'est des matchs qui sont tellement pas, on va dire, qui remontent tellement pas dans les analytics qu'il est impossible de trouver des statistiques. Si jamais vous arrivez à trouver des statistiques des matchs de qualification d'Euro 2025, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que pitié, je n'en trouve pas. Et je peux pas les commenter avec vous, et c'est bien dommage en fait. J'aurais aimé voir si en termes de précision des passes, on avait été meilleur face à cette Suède que face à l'Irlande. J'imagine que oui, hein, au vu de la première période qui a été beaucoup plus maîtrisée, avec des enchaînements, évidemment notamment sur le côté de Cascarino, c'était beaucoup plus fluide. On avait une compo qui était remaniée aussi. On avait Selma Bacha qui était de retour, qui n'était pas titulaire face à l'Irlande, qui a encore fait un grand match, hein, qui n'a pas tout fait bien, comme plusieurs joueuses dont on va parler juste après, mais qui font partie des joueuses qui donnent énormément et qui font qu'elles prennent beaucoup de place sur le terrain parce que leur volume de jeu est tel que on les voit quasiment partout, elles font tous les efforts et c'est hyper important pour asphyxier des défenses. Ce bloc suédois qui était quand même bas et qui était, on va dire, dans un jeu plutôt de contre. Elles nous ont fait mal quelques fois, mais elles n'ont pas été, on va dire, très tranchantes non plus. Cette Suède nous a pas tellement inquiété, sauf les 10 dernières minutes où elles ont tout fait pour égaliser avec un long temps additionnel de 7 minutes. Il s'est passé des choses. Il s'est passé aussi l'exclusion d'Hervé Renard. Il s'est passé l'exclusion de Béchaud aussi, dont on va reparler. Un match où il s'est passé plus de choses qui en avaient l'air. Mais je suis plutôt satisfait. Donc les statistiques, il n'y en a pas. Si, il y en a une qui est importante. C'est le nombre de buts de Wendy Renard en équipe de France. Elle passe à 38 et elle est donc la 5e meilleure buteuse de cette équipe de France. C'est quand même à noter. Voilà. Alors, je vais pas parler de cette équipe de Suède parce que je suis désolé, mais je ne suis pas préparé aujourd'hui. J'avais envie de faire un débrief, mais j'ai pas l'effectif en tête. Donc je vais pas pouvoir être précis sur mes analyses. En revanche, sur l'équipe de France, il y a des choses à dire, des choses que j'ai retenues. D'abord, un excellent match de Sandy Toletti. Vraiment, elle a été, mais en première période, impériale. Elle a sauvé vraiment beaucoup de ballons perdus. Elle s'est battue à chaque fois au milieu de terrain. C'est bien. Je trouve que, bon, malgré quelques passes approximatives, elle a fait un très bon travail de récupération de balles dont on avait tellement besoin pour lancer des contre-attaques. Donc, excellent match de Sandy Toletti, vraiment. Après, ce qui me vient, c'est un très bon match aussi de Wendy Renard, de retour à, on va dire, à 100%, parce que bon, elle avait eu un petit malaise lorsqu'elle était rentrée à la fin du match contre l'Irlande. Là, on avait vraiment une Wendy Renard impériale, impeccable, qui s'est rarement fait prendre, on va dire, par les attaquantes suédoises. Franchement, c'était important d'avoir une Wendy Renard à 100% et toujours Gridjembok, hein, qui... là encore, on va dire, en termes de tacle, en termes de repli défensif, a été très impressionnant. Pas forcément en qualité de jeu,
Cette équipe de France, en fait, a été beaucoup plus présente dans l'intention, dans l'impact physique, dans la présence, que par la qualité. Parce que même si on fait un meilleur match en termes de qualité technique que contre l'Irlande, on a revu des passes faciles ratées, on a vu des contres ralentir. Je vais en parler juste après. Voilà, on a vu des choses qui étaient assez contradictoires et c'est bien dommage parce qu'on est tellement capable de surclasser une Suède qui a pas donné grand chose à part des longs ballons dans le dos et qui a failli nous surprendre, mais en soi beaucoup moins que les Irlandaises quelque part, donc et qui défendaient très bien, hein. Nous ont posé beaucoup de problèmes pour essayer de contourner ce bloc, donc c'était en Suède, faut le rappeler, mais et puis un bon point, vraiment, c'est Pauline Perromagnin. Encore un bon match, encore une sortie, deux sorties, ouais c'est deux sorties. Deux sorties très importantes et un dernier arrêt très important à la 96e, même si le ballon est peut-être pas cadré, mais elle y va. Bon, en termes de relance, c'est toujours pareil, on va finir par y arriver, mais en termes de qualité pure de prise de balle, est-ce qu'il y a la pub? Évidemment qu'il y a la pub, est-ce que... Non, ça va. Ah oui, non, c'est juste que c'est la musique, quoi. Et ça m'a perturbé. Tout va bien. Tout va bien. Oui, mais on s'en fout de les deux. Voilà. Alors. Excusez-moi. Donc, du coup. Oh, la playlist de fou. Bref. En tout cas, très bon match de Pauline, très bon match de Grilch, très bon match de Sandy, très bon match... Wendy, je l'ai dit. Voilà. Et en revanche, on a eu un match plutôt, on va dire... Comment dire? Oui, non, parce que Cascarino blessé très rapidement, 39e minute. Je vais... ça y est, ça me revient. Donc, il y a eu l'entrée de Vicky Béchot, qui a fait vraiment un moins bon match que contre l'Irlande. Elle s'est précipitée beaucoup. Elle a fait des centres approximatifs, je vous rappelle, de 2 ballons qu'elle a en défense. Elle revient en défense, ce qui est une très bonne chose, mais elle dégage le ballon, mais elle dégage tellement comme elle peut que ça, en fait, elle ne gagne pas de terrain. Elle fait cet effet de... elle fait une chandelle, mais ça n'avance à rien. Elle a été très imprécise. Je trouve très imprécise contre cette équipe suédoise. Même si, en fait, en termes de dribble pur, je pense que Sakina Karchaoui hier soir a été meilleure que Vicky Béchot. Elle a fait plus de différence, elle a dédoublé, elle a été beaucoup plus précise. Défensivement, elle a fait des efforts, elle a fait un tacle aussi intéressant, je me souviens, avec un débordement suédois, elle avait bien taclé. Donc, pour moi, Sakina Karchaoui a fait un meilleur match que Vicky Béchot, qui est rentrée à la 40e minute, je le rappelle, c'est pour ça que je le dis. Eugénie Le Sommer a été... on va dire moins présente, moins brillante que d'habitude. Elle a joué son rôle de pivot, mais elle n'a pas été au cœur des actions. Elle a souvent été en relais, mais c'est tout. Et puis, bon match de Diani qui commence, ça y est, à retrouver son niveau... son haut niveau à... J'essaie d'avoir tout l'effectif en tête. Son niveau qu'elle a en club en termes de débordement, de différence, de dribble, je pense qu'elle est très intéressante sur son côté droit. Il faut garder ça. Une Kadi Diani qui est en confiance, qui déborde. Bon, après, la qualité de centre, c'est toujours pareil chez nous. C'est toujours la qualité technique qui pêche dans cette équipe de France. C'est toujours la qualité technique qui pêche. Ça fait depuis très longtemps et ça ne changera peut-être. J'espère que ça changera parce que ça fait trop de fois. Pourtant, on a vu aux entraînements avec les mots d'Eric Blake, qui est entraîneur, qui est l'un des membres du staff de cette équipe de France, qui disait « Donnez un ballon comme vous avez envie de recevoir ». C'est une phrase très vraie que je trouve extrêmement juste. Mais encore une fois, techniquement, on n'y est pas. Enfin, on y est mieux, mais on n'y est pas. On n'est pas au niveau de l'Espagne, des États-Unis. On devrait, mais on ne l'est pas. Et ensuite... on fait un match très solide, on tient, c'est une victoire extrêmement importante, ça je comprends bien, on va pas chercher un 2-0 en Suède, on s'en fout. L'idée c'est de prendre les points pour après arriver à battre l'Angleterre et avoir 9 points sur 9 possibles et être plus tranquille, mais... Ah, on peut tellement faire mieux. Les contres, j'ai tellement été déçu par les contres. À chaque fois, on arrive au moins en 4 contre 3 ou en 3 contre 3. Et on n'arrive pas à accélérer et on sait pas à qui donner le ballon. C'est-à-dire que... les joueuses se projettent, mais soit on donne le ballon trop tard,
soit trop sur le côté, donc du coup ça donne plus une occasion de contre, mais juste une occasion de centre. On est très imprécis sur la passe dans les 40-30 derniers mètres pour faire avancer le bloc. Et puis nos centres sont trop imprécis à chaque fois on se fait contrer. Enfin vraiment, moi j'ai un souvenir, alors peut-être que c'était il y a, je vais me dire c'était il y a 10 ans MDR, oui. Mais je persiste à dire que même si le football féminin a évolué, que les défenses se sont renforcées, que les nations se sont renforcées, notre équipe de France n'a toujours pas, on va dire, cette qualité qu'avait l'équipe de France de 2015. Moi, c'est ma référence où on était vraiment l'une des plus grandes nations, où on était en termes de qualité technique sans trop de problèmes. J'ai des très bons souvenirs de l'année 2015, 2016, 2017. Et puis, voilà. Alors, ça viendra, j'en suis convaincu, mais un peu déçu toujours par ce truc de me dire, franchement, si on prend l'Espagne, les États-Unis ou même l'Angleterre, ça va mal se passer parce que elles ont beaucoup plus de qualité technique que nous. Les passes, elles arrivent toutes et elles vont plus vite. On a du mal à dynamiser nos passes, elles arrivent pas, elles arrivent souvent dans les pieds. On a eu quand même des bons dédoublements. Ça j'ai été très content de voir des très bons dédoublements. Oui, il y a une pub, je l'ai vu, ça arrive fort évidemment. Mais donc je suis un peu déçu parce qu'on n'arrive pas à se mettre dans les dispositions dans lesquelles on pourrait être vis-à-vis de toutes les qualités qu'on a, parce que vraiment on pourrait être une équipe de France beaucoup plus forte si vraiment on assurait. Et encore une fois, je me souviens que Amandine Henry fait une entrée à la 80 et quelques, et elle rate une passe. Et tu te dis, ah non, non, pitié, non. Il y a des trucs comme ça, il y a des grands moments de fulgurance sur des doublements très intéressants que j'ai beaucoup aimé. Sur le côté de Diani notamment, parce que ça marche bien avec Gueyoro. Karchaoui qui a fait un très bon match. Selma Bacha qui a fait un bon match. Et Kenza Dali qui est tellement importante. Encore une fois, elle a pas fait tout bien, mais... Ah ouais, là... Tu sens que c'est une milieu de métier, hein. Vraiment c'est impressionnant, tous les ballons qu'elle distribue, tout... la générosité qu'elle a, l'altruisme qu'elle a. Et franchement, ça fait 3 matchs où elle est là, où ben... on est serein quoi, c'est bien. Donc entre Toletti et Dali, franchement on a un milieu de terrain qui est vraiment vraiment excellent. Avec Gueyoro côté plutôt offensif. Mais je suis très convaincu de notre milieu de terrain, c'est-à-dire que c'est quand même un peu plus assez inquiétant d'être satisfait d'un milieu de terrain plutôt que de nos attaquantes. Mais l'important c'est qu'on gagne collectivement. Il y a un but de Wendy Renard et je suis très content. Mais en fait j'étais content, mais encore ce truc de ah vas-y on peut... Ah on peut tellement faire mieux. On a fait une très bonne première période. On a fait une première période à notre niveau, puis une seconde pas à notre niveau. Voilà ce que je pourrais dire, même si je suis un peu difficile avec cette équipe de France, mais c'est parce que on va y arriver. On va être prime un jour, on va être... voilà, je sais pas quand, mais on va y être. Est-ce que c'est un bon signe? C'est ce que je me suis dit. Oui. Oui, parce que... on est dans une dynamique. Dynamique positive de... on fait un match moyen contre l'Irlande. On s'en sort. On fait un match meilleur contre la Suède. On s'en sort. Et je pense que le paradoxe, il va être là. On va jouer l'Angleterre. Et je pense qu'on peut se surpasser. Déjà, on a vu dans l'intensité dans le jeu que l'équipe de France a un autre visage depuis un mois. La défaite contre l'Espagne a dû faire très mal parce qu'on a fait un match horrible contre l'Espagne. Mais je pense que depuis, il y a un esprit revanchard, un esprit de la gagne qui est de retour. Et ça fait plaisir à voir. J'avais peur qu'on finisse à 0-0 sur ce match. Les Suédoises n'ont pas été vraiment très inquiétantes, sauf à la fin. Mais il y a une grande solidarité défensive. C'est ça le paradoxe. Contre des équipes qui sont pas inquiétantes et qui sont en bloc bas, on galère de fou. Je pense qu'il y a moyen de gagner au moins 2-0 ce match. Et de se mettre rapidement à l'abri parce que sinon on n'y arrivera pas. Il y a toujours des choses à corriger, toujours des choses à améliorer. Donc c'est un bon signe, oui. Est-ce que c'est encourageant? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Pour moi, non. Parce qu'on doit être tellement au-dessus, techniquement, de
la Suède, de l'Irlande. Pas de l'Angleterre, parce qu'Angleterre, ça commence à être vénère. Même la Suède, c'est une grande nation du football féminin. Mais là, ce soir, on doit vraiment être capable de faire mieux. Même si c'est suffisant et que c'est des éliminatoires et que voilà. Ça aurait été un match amical, j'aurais dit la même chose. Mais là, le principal, c'est de gagner. C'est pas la manière, à la limite, c'est de gagner. Donc, gagnons, c'est très bien. Gagnons, on va dire, au courage. Hein, c'est une victoire au courage ce soir. Mais tant mieux, c'est des matchs références quelque part en termes d'intensité. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec le match, la demi-finale contre l'Allemagne, que je vous avais commenté il y a 2 mois et demi. Et qui, ça y est, on avait une vraie équipe de France, prime, super, tout le monde ok. Enfin voilà, un grand match. Là, on avait un match. Un match. Qui est passé plus vite que contre l'Irlande, mais un match. Qui ne m'a pas forcément beaucoup plu. Mais parce que on se précipite énormément. Et je pense qu'on doit apprendre à vraiment assurer nos passes, à les accélérer. Dès qu'on a joué en combinaison ou en triangle, c'est aller tellement plus vite. Il faut des automatismes, on les a pas encore, on va les trouver, on va les chercher et on va y arriver. Je suis optimiste, je suis beaucoup plus optimiste que contre l'Irlande. Mais je suis sur ma faim. Malheureusement, le calendrier. Concernant le football féminin en général et l'équipe de France, on joue l'Angleterre dans un mois. On le commentera, c'est promis. J'espère, de tout cœur. Ça m'a fait mal de ne pas commenter ce match avec vous, je le promets. Mais on se retrouve très rapidement parce que la semaine prochaine, il y a Chelsea-Barcelone, je crois que c'est un jeudi. Et samedi, il y a Lyon-PSG. Bon, à des horaires toujours aussi catastrophiques, mais... Oh, le Lyon-PSG. Alors, Lyon-PSG à 19h, ça va. Mais je crois que le match retour, il est à 16h. Bref, j'en ai déjà parlé, hein, des horaires de Champions League féminine. Je comprends toujours pas pourquoi on a vraiment pas des matchs comme les garçons à 18h45 et 21h. Ça cache pas 3 pattes à un canard. Enfin, je veux dire, c'est... Bref. Enfin, bref. On va finir par avoir des horaires normaux, mais... En tout cas, on sera là, quel que soit l'horaire, pour commenter les matchs. Évidemment, de Chelsea-Barcelone et de PSG-Lyon. PSG-Lyon, donc j'avais vu un peu juste, parce que je m'y attendais à ce PSG-Lyon. Même si c'était tirage au sort et tout. Et du coup, on aura une équipe française en finale de Champions League. Je ne vais pas vous mentir que pour l'histoire, et parce que j'ai envie de revivre une finale avec le PSG, je ne suis pas supporter parisien, je ne suis pas supporter lyonnais, mais on en reparlera. Ça va être un match qui va être déterminant pour la fin de saison de ces deux clubs qui se tiennent à 7 points de différence sur le championnat. Ça va être trop intéressant. C'est rare qu'on ait une espèce de, on va dire, de derby national. C'est pas vraiment un derby, mais bon, c'est deux équipes qui se connaissent très bien. On a beaucoup de joueuses de l'équipe de France. Ça va être trop bien. Et puis surtout avec, je pense, un Parc des Princes, un Groupama Stadium qui va être bien rempli. Ça va être formidable. Et alors, Chelsea-Barcelone. Là, par contre, alors, je dis pas en termes de qualité technique, parce que le PSG et Lyon, c'est très fort. Mais alors là, Chelsea-Barcelone, mais le poulet! Le poulet! Incroyable, ça va être formidable. J'aime beaucoup cette équipe de Chelsea, j'adore cette équipe de Barcelone. Là, je pense qu'on va avoir un match de fou furieux. Ça va être extraordinaire, on va pas falloir rater ça. Et vous ne raterez rien, en tout cas, de ces deux matchs. Donc, je rappelle, Chelsea-Barcelone, jeudi prochain. PTDR. Putain, jeudi prochain. Et samedi prochain... c'est ça ou pas? Ouais, à peu près, ouais. Enfin, le 20 avril, quoi. Enfin, je vous tiendrai au courant, quoi. Suivez mon Instagram. Anyway, à très bientôt. J'espère que cette analyse vous a plu. Elle était un peu chaotique, désolé. Mais je me devais de la faire, c'était trop important. Désolé pour mes imprécisions. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt sur Internet. Ciao, ciao. Pour du football féminin, mais pour plein d'autres choses également. Au revoir.